Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo visite sur le serveur Humberstone. Aujourd'hui ça va être un cottage anglais, écossais, enfin j'ai appelé écossais parce que je suis pas arrivé à faire le drapeau anglais tout simplement qui se trouve dedans. Mais bon, c'est un cottage qu'on peut retrouver en Irlande, en Angleterre. Voilà, donc il fait restaurant, épicerie et appartement du proprio à l'étage. Nous allons voir ça tout de suite. On va d'abord faire le tour de l'extérieur pour montrer à peu près un peu l'environnement et la structure du bâtiment. Donc on se situe en fait sur une île, bon, montrer un peu l'île, qui sera en fait, donc là il y aura encore plein d'autres maisons. Pour l'instant c'est la seul bâtiment de l'île avec un phare au bout qu'on verra après. Voilà, donc île un peu style Irlande, Angleterre, avec des cailloux comme ça et des fourrés. Donc première vidéo aussi avec le shader pack. Bon, j'ai eu quelques soucis avec la végétation en mouvement. Ça de bugger les panneaux et les têtes, donc j'ai désactivé justement maintenant c'est tout fixe. Voilà. Donc, une petite forêt. Voilà le cottage de l'extérieur. Donc bâtiment vraiment très réussi je trouve. J'ai réussi à garder vraiment l'esprit cottage assez classieux quand même. C'est pas un petit bâtiment, il est plutôt pas mal. Donc voilà, les boîtes aux lettres. L'entrée, donc là la route après se poursuivra de ce côté-ci et de ce côté-ci aussi. Il y aura certainement un ou deux bâtiments par ici. Voilà, donc on rentre par ici avec la route, avec les déposes rapides devant. Donc là la partie restaurant. Une salle extérieure, enfin une salle extérieure, des tables extérieures pour le petit déjeuner ou autre. Ici l'entrée de l'épicerie, donc là la sortie. Le parking, pas bien grand d'ailleurs, c'est vrai qu'il est un peu petit pour le nombre de tables de restaurant, mais bon, ce n'est pas grave. Alors le bâtiment, vraiment sympa, le terraforming aussi, plutôt cool, il s'incruste réellement dans le paysage. En fait, je l'ai fait d'abord sur la Plot World et je l'ai copié et collé ici, mais et c'est vraiment super bien collé. Bon, des têtes mouettes, je pense que c'est des mouettes, voilà, avec un étang derrière. Ça rend vraiment bien. Le mélange brique, bois foncé et blanc, et mur en chaux, je crois que c'est ça. Un robinet extérieur. La sortie derrière pour que les gens puissent aller sur la plage après manger pour faire une balade ou autre. Bah, je pense qu'on va rentrer directement à l'intérieur de ce bâtiment par le côté épicerie. Ah, il y a un puits aussi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'extérieur? Bah, je pense que c'est tout, hein. Voilà, on va rentrer dedans. Donc, le côté épicerie qui est ici. Bon, vraiment petit avec là ça peut être des congelés, des surgelés, les bacs à surgeler, puis voilà, les étagères. Bon, j'ai vraiment pas trop d'inspiration. Là, ça peut être les bacs à nourriture. On peut appeler ça comme ça. Des petites décorations, bah oui forcément vu que c'est au bord de la mer, des décorations marines, hein, une boussole et enfin je crois que c'est une boussole ça, enfin j'en sais rien, et un poisson, ça peut être un poster de poisson. Alors l'entrée du restaurant qui se fait par ici, O'Nell's Restaurant, avec la couleur bleu-blanc, hein, très, très marin, des têtes de décoration, un accordéon, la tête de Défroy, et puis des petites décorations qui font un peu ancien. Le drapeau écossais, voilà, dont je vous parlais. Et les tables, ça rend vraiment bien. L'intérieur, avec les poutres comme ça, l'étage, la sorte de mezzanine, et les lustres, c'est vraiment magnifique, je trouve. Les couleurs rendent vraiment super bien. Le coin cuisine, cuisine pizza ou pain aussi. Voilà, avec du bacon et le feu. Donc la cheminée, ça c'était la partie en brique qu'on voyait de l'extérieur, qui se situe donc ici.
Le bâtiment est en téléchargement. Je mettrai le lien sous la vidéo, comme d'hab, sur Planet Minecraft. Donc là, le sous-sol, avec la cuisine ici. Voilà. Les frigos, la place frigo. Tous les fours, bon, il y a un peu beaucoup de fours, mais bon, ce n'est pas grave. Les étagères, la salle de préparation des plats. Voilà. Les toilettes qui sont ici avec les lavabos. Et entièrement fonctionnels, hein. C'est vraiment, ils sont tous prêts. Là, la chaufferie et puis la salle des machines, on va dire, du restaurant, avec un peu les stocks. Les grilles pour si jamais il y a une fuite d'eau pour pas que ça inonde la cuisine et autres. Voilà, je pense qu'on... Ah oui, non, on n'a pas vu ce coin-ci. Le coin salon d'attente après les repas ou avant les repas, hein. La cave à vin et une table un peu isolée du reste pour pouvoir discuter tranquillement. Et ceci, c'est censé représenter une peau d'ours empaillée ou d'animal empaillé. Enfin, je ne sais pas. C'est plutôt ours, je pense, comme ça. Voilà, on va visiter l'étage donc avec l'escalier. Encore une. Ah oui, il y a aussi la partie extérieure là qu'on ira voir après. Donc là, c'est vraiment l'appartement du proprio hein, avec la cuisine personnelle, le salon qui est ici, coin lecture, ordinateur, le coin TV. Il y a un truc qui flotte avec la GameCube, une table basse. Ça, c'est les blocs de l'end qu'on a mis comme ça. La salle de bain avec le voilà, baignoire, les radiateurs pour sécher les serviettes et tout, l'évier, etc., etc. Et on a la chambre qui se situe de l'autre côté, donc là la mezzanine, hein, qu'on voyait du bas, lui sur le restaurant. Et la chambre qui est ici. Voilà, avec une tête de cerf empaillée en haut et le chemin de la cheminée pour chauffer l'étage qui est ici. Ouais, ça pourrait être des grilles. Encore quoi, un bureau. Et là, on a une vue sur l'extérieur. Oh, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce bâtiment qui est vraiment sympathique. Ah oui, là aussi, on a aussi des têtes empaillées de décoration, hein. Donc vraiment cottage campagnard, campagnard style anglais, écossais. Voilà, ah bah c'est bien, on va avoir une vue extérieure de la nuit, ça va être plutôt sympathique, même si je pense qu'on n'y verra pas grand-chose. Donc voilà l'extérieur, on va mettre le jour. Là, ça rend l'extérieur vraiment sympathique. Donc ouais, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Qu'est-ce qu'on pourra aller voir d'autre? Bah, je vais vous montrer vite fait le phare qui se situe au bout de l'île. Voilà, donc là, ça c'est vraiment le côté Highland irlandais, écossais qu'on retrouve. Là, je pense qu'on laissera un peu naturel cette colline. On fera peut-être un parking par ici, avec des chemins qui longeront la côte. Tac, 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 ici. Avec un point de vue là, et le point de vue qui est sur le phare de l'Armen, je crois. Voilà. Donc reproduction réelle d'un phare breton, qui est aussi comme ça en pleine mer, il est très très difficile d'accès. Bon là on l'a mis plus proche de la côte pour qu'il soit visible de la terre. On fera une longue vue pour l'observer, voilà. Ouais, il n'est pas encore totalement fini. Après, il manque de la décoration. On fera des vagues, un système de vagues avec de l'écume contre le socle du phare. Mais ça, peut-être que je referai une vidéo quand l'île sera entièrement de visite, quand l'île sera entièrement finie. C'est possible. Voilà, on va retourner au cottage avec, euh, avec une voiture devant. Ça pourrait être quoi? Une Bentley, non? Non, c'est pas une Bentley, les grosses anglaises. Je sais pas comment ça s'appelle, les grosses voitures anglaises. Enfin, je sais plus. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur cette vue.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger la carte ou venir nous visiter sur Humberstone. L'adresse du serveur se trouve aussi sous la vidéo. Moi je vous dis ciao à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à plus!